Le principal sujet que nous allons appeler ce jour au centre de nos échanges est l'opération de révision de la liste électorale 2024. Comme chacun le sait, qui a livré son verdict depuis le 17 novembre dernier. Les résultats annoncés par la CEI affichent l'inscription de 943 157 primo-votants sur le fichier électoral. C'est une performance bien proche des standards habituels et particulièrement en déphasage avec certaines prévisions exagérément optimistes qui avaient pointé le curseur sur le chiffre de 4,5 millions de nouveaux électeurs à capter. C'est parce que vous n'avez pas inscrit Babou. Pour le RHDP, cette performance de plus de 900 000 primo-votants est d'abord à mettre au crédit Comme d'habitude. du président de la République Qu'est-ce qu'il a fait? et ensuite de la CEI et de certains acteurs politiques Ouais. PPAC. dont le RHDP. Non, laisse pour toi là. En effet, c'est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dans le souci de créer les conditions d'une élection totalement inclusive, transparente et démocratique, Merci. a pris la décision de rendre gratuite la délivrance de certains documents administratifs dont les récurrents avaient besoin pour s'inscrire sur le fichier électoral. RHDP. Mieux, grâce aux instructions du président de la République, l'administration judiciaire s'est organisée de manière à agir avec plus de célérité et répondre plus rapidement aux sollicitations des requérants. Est-il besoin ici de rappeler qu'une telle décision qui intervient dans un contexte où l'État s'est fixé comme objectif Le temps faillit. d'optimiser les recettes domestiques a un impact sur les ressources publiques. Le président de la République a accepté de faire ce sacrifice pour traduire de façon concrète sa volonté de promouvoir une élection totalement inclusive et démocratique. Cependant, 2 fois déjà. en dépit de ces gestes forts, en dépit des sommes colossales consenties pour permettre à la CEI de déployer plus de 12 000 centres d'enrôlement sur l'ensemble du pays, qu'entend-on du côté de l'opposition? Aucun mot de gratitude. Bien au contraire, un concert de récriminations et des réquisitoires insensés et déraisonnés. Une prorogation de 3 à 6 mois de l'opération, une révision obligatoire en 2025 et j'en passe. C'est ça qui est la vérité. Pour le RHDP, Ouais. il est temps, vraiment temps, que l'opposition comprenne que ses caprices doivent cesser. Nous devons avancer. Oh Dieu. A-t-on mesuré le coût politique et l'impact financier d'une telle prorogation sur les finances publiques? Ouattara va en France chaque semaine. Il y a un chronogramme à respecter si l'on veut organiser la prochaine élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Les données brutes du recensement sont en cours de consolidation pour parvenir à la liste électorale provisoire qui doit être affichée en mai 2025
pour juste que changer? s'ouvre le contentieux. Un processus Pas possible. qui doit déboucher sur l'élaboration de la liste définitive en juin 2025. Comme on le voit, le timing est très serré. Mais c'est vous qui faites ça. Ni la CEI, ni le gouvernement ne peut se payer aujourd'hui le luxe de vouloir ruser avec le temps. Pour le RHDP, toute cette surenchère de la part de l'opposition a un objectif. Vas-y, dis-nous. Préparer la contestation de sa défaite inévitable. Devant RDR, quoi. L'opposition convaincue de son impréparation et des fractures en son propre sein Tu as déjà dit ça. veut tout faire pour bloquer, sinon retarder le processus électoral. Or, nous avons un objectif clair, aller aux élections, et nous nous y préparons. 100 candidats. Aujourd'hui, en manque de stratégie et de repères, elle se lance dans une quête désespérée pour tenter d'embraser le front social. Non, c'est pas vrai, man. Les amis, vous venez d'écouter Adjoumani, le porco fou, le porco Joe de Yopougon du RDR. Adjoumani, le porte-parole du RDR. Adjoumani, celui-là qui est le transfuge du PDCI. Adjoumani, celui-là qui a trahi Bédier. Adjoumani, celui-là qui a trahi le PDCI. Bon, comme au RHDP ou au RDR, quand tu es traître, quand tu es voleur, quand tu es assassin, quand tu es criminel, quand tu es tout ce qui est mauvais, on te recueille au RHDP. Quand tu es bien au RHDP, tu n'es pas à l'image du RDR. Parce que le RDR, ce sont des gangsters qui se sont réunifiés. C'est pour cela qu'ils ont fait RHDP réunifié. Sinon, ceux-là, c'était des anciens brigands, des anciens rebelles, des anciens assassins, des anciens gens qui ont fait des détournements des deniers publics. Vraiment, le RHDP est rempli de tout et de n'importe quoi. Mais il y a une chose que je voulais dire. Il a dit inclusive. C'est-à-dire que tout le monde doit être candidat dans ces élections de 2025. Et qu'Alassane Draman Ouattara avait tout fait pour qu'il ait une élection inclusive. Le mot inclusive, je ne sais pas si c'est Adjoumani ou si c'est le RHDP qui fait semblant de ne pas savoir. Ça veut dire quoi? Parce que le président Gbagbo Laurent n'est pas encore sur cette liste électorale. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore été amnistié et n'a pas encore été autorisé à candidater. Même si nous, notre candidat, et qu'on va l'imposer au RHDP. Ça, c'est une réalité et qu'ils doivent tenir compte de ça. Et il a dit un autre mot. Que Alassane, qu'il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir refaire un autre enrôlement en 2025. Mais Draman Ouattara, qui va en jet privé chaque semaine ou maximum ou minimum chaque mois, mais celui-là, il ne peut pas se soigner en Côte d'Ivoire comme le pays émergent. Il peut se soigner en Côte d'Ivoire et permettre aux Ivoiriens d'économiser cet argent qu'il prend pour partir près de 100 millions chaque mois ou chaque semaine pour partir se promener en France. Il doit faire économiser de l'argent. Les gens comme Lassina Diaby qui ont détourné 100 milliards, on doit leur demander de retourner cet argent-là. On ne les laisse pas en liberté, alors qu'il y a 100 milliards qui est aussi en liberté. Des étudiants qui grèvent parce que leur inscription est passée de 30 000 à 100 000. Mais tout cet argent-là, où ça passe, où ça va? Les amis, je vous dis et je vous répète encore, la solution pour 2025, c'est le guide président Gbagbo Laurent. Si vous voulez plus souffrir en Côte d'Ivoire, sachez une chose, nous devons imposer le président Gbagbo Laurent à Alassane Draman Ouattara et à la France-Afrique. Sur ce, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.